Très bien. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 32 au verset 34, la Bible nous parle de que la personne qui est célibataire, n'est-ce pas, se charge de plaire à Dieu. En revanche, la personne qui est mariée s'occupe de plaire à son mari ou à sa femme, n'est-ce pas? Donc on voit bien qu'il y a une distinction entre la personne qui n'est pas encore mariée et la personne qui est mariée. Alors, ma première question, homme de Dieu, c'est quelle devrait être l'attitude de quelqu'un qui n'est pas encore marié, donc qui est célibataire? Quelle devrait être sa vie, son quotidien? Quelles devraient être ses pensées? Vers quoi la personne devrait être dirigée? Comment dirais-je? Quel devrait être son quotidien en tant qu'enfant de Dieu? Que ce soit la femme ou l'homme, premièrement, la Bible dit que lorsqu'on est marié, le corps, à partir de ce moment, il y a une nouvelle loi qui est mise en évidence. C'est que d'un seul coup, la saison, le monde, l'environnement, la loi qui régit la personne change. C'est-à-dire que lorsque tu es marié, le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Mais du moment où on n'est pas marié, cette loi, cette exception de loi n'arrive pas. C'est-à-dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons mener notre corps, notre vie comme un sacrifice, un autel agréable à Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire sans l'accord de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes créés par lui et pour lui. Donc la Bible est très claire dessus. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, mais celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Alors, celui qui n'est pas marié devrait se concentrer sur les choses de Dieu, c'est-à-dire se réveiller le matin et, mis à part les activités extra-spirituelles qui sont d'ordre à aller travailler, à faire ses études, etc., faire le ménage, il devrait lire la Bible, c'est-à-dire lire la Bible, prier, chercher à servir à l'église, dans une église. Si dans l'église il y a des procédures qui consistent à faire d'abord des formations, il devrait tout d'abord chercher ces formations et le faire, parce que souvent des personnes veulent se marier avec la bonne personne, mais il faut que ton cœur soit et recherche la gloire de Dieu. Plus, la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ici, la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens pour plaire au Seigneur. C'est-à-dire que la personne, l'homme ou la femme qui n'est pas mariée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de l'Éternel son délice. Il fait de l'Éternel son délice. Alors que celui qui est marié doit rajouter à ce qu'il fait de l'Éternel son délice des choses que la Bible nous dit, des choses du monde, pour plaire. Les choses du monde, peut-être le mascara, peut-être le chaîne, peut-être la montre, peut-être le parfum, ce sont des ingrédients du monde pour pouvoir plaire. Et il relève de la responsabilité de l'homme de plaire, de la femme de plaire à son mari, ça c'est clair. Mais ici, nous sommes concentrés seulement sur le Seigneur pour plaire au Seigneur afin que Dieu nous donne la meilleure des personnes qui existent dans notre environnement. Très bien. Alors, malheureusement, et nous pouvons aussi le voir dans la société, que beaucoup aiment Dieu, n'est-ce pas? La question n'est même pas de savoir si la personne aime Dieu ou pas. Aime Dieu, mais quelquefois, en voyant l'âge avancé ou bien les circonstances de la vie, et ben, malgré que la personne aime Dieu, elle se tourne vers des choix, comment dirais-je, qui sont un peu moins positifs pour elle. Et au final, les gens s'introduisent dans des mariages sans pour autant avoir, comment dirais-je, rechercher la face de Dieu, et comme tu l'as si bien dit, fais de l'Éternel tes délices, n'est-ce pas? Sans pour autant, et du coup, ils se retrouvent engouffrés dans des mariages de souffrance. Oui. Comment on peut... La Bible dit clairement, il y a une différence au verset 34, c'est-à-dire 1 Corinthiens 7, verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Cela veut dire que celle qui est mariée et celle qui n'est pas mariée. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. J'aimerais faire une promesse au jour d'aujourd'hui à tous ceux qui ne sont pas mariés, hommes comme femmes. Lorsqu'on s'inquiète des choses de Dieu pour plaire à Dieu, on a dit le corps. C'est-à-dire que le corps, ce n'est pas pour aller faire la fornication, pas de rapport sexuel avant le mariage, et l'esprit, pas avoir un esprit pollué, c'est-à-dire je me concentre que sur ce que Dieu aime, sur ce que Dieu veut. Plus je ferai de l'Éternel ses délices, il ne pourra pas accepter que n'importe qui
puisse venir et m'épouser. Je ne peux pas épouser n'importe qui me fera mal demain. Malheureusement, beaucoup de femmes ou de garçons d'ailleurs courent après, je veux me marier, je suis pressé de me marier. À quoi ça sert d'être pressé de se marier pour souffrir toute sa vie, au lieu d'attendre la promesse de Dieu et d'être bien? Pourquoi ne pas attendre 1 an de plus, 6 mois de plus pour gagner 50 ans, pour gagner 60 ans, 70 ans? Parce qu'un mauvais mariage peut t'amener en enfer. Et ça, je peux vous le dire, peut t'amener à faire des choix, peut te bloquer, peut freiner ta destinée au fait. Il faut que tu trouves vraiment, que tu tombes vraiment sur la bonne personne. Mais donc, si Dieu voit que ma fille s'occupe des choses de Dieu, il fera tout pour t'amener le meilleur garçon, le meilleur homme pour te propulser dans ta destinée. Et voilà le conseil que je donne à beaucoup de chrétiens, c'est: occupe-toi à servir Dieu et Dieu t'amènera ton conjoint ou ta conjointe. Oublie même que tu cherches. Il faut qu'ils oublient. La Bible n'a pas dit ils cherchent à plaire à quelqu'un. Vous voyez, l'erreur c'est que les femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui cherchent à plaire aux garçons de l'église et les garçons cherchent à plaire aux filles de l'église, alors que la Bible nous donne l'instruction, la lignée, le savoir-faire. La Bible dit, si tu cherches à plaire à l'Éternel, il te donnera ce qui est bon pour ton cœur, ce que ton cœur désire. Mais si tu cherches à plaire aux hommes, le problème c'est que tu risques d'attirer les hommes du monde. Parce que la Bible dit, celle qui est mariée avec des choses du monde cherche à plaire. Donc si toi, tu n'es pas marié, au lieu de te concentrer à servir seulement le Seigneur, tu amènes les choses du monde pour plaire aux garçons ou pour plaire aux filles, tu risques d'attirer une personne mélangée d'esprit et du monde, et ça risque de causer de graves problèmes dans le couple après. Mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ok, très bien. Homme de Dieu, alors, de cela me vient une question. Est-ce que tu peux réellement dire et l'affirmer qu'il y a une garantie certaine pour toutes les femmes qu'elles tomberont, en tout cas, pour toutes les femmes qui aiment Dieu, qui mettent ce verset-là en pratique, n'est-ce pas, qu'elles tomberont forcément sur un chrétien qui parle en langue ou qui est né de nouveau? Est-ce que tu peux, comment dirais-je, le dire à nos frères et sœurs qui nous suivent et leur donner cette garantie-là? Est-ce qu'il y a cette garantie que tu peux? Ok, déjà, il y a ce qui est sûr et certain, c'est que la femme qui sert Dieu à l'autel, Dieu, c'est-à-dire qu'elle passe sa vie à l'église, elle passe sa vie dans l'œuvre de Dieu, à l'évangéliser, à aller faire l'humanitaire, elle trouvera quelqu'un qui partage le même zèle pour le Seigneur, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui parle en langue. Mais celle qui ne fait pas de l'œuvre de Dieu ses délices, sa priorité, risque d'en trouver dans la rue ou dans ses fréquentations, en dehors, en bois de nuit ou autre chose. Mais ce que j'aimerais dire aux sœurs en Christ, c'est que je ne suis pas là, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. Premièrement, la réalité statistique fait qu'il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Ça veut dire que dans certains pays, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes. Dans d'autres pays, il y a 5 fois plus de femmes que d'hommes. Et voire dans d'autres pays, 10 fois plus de femmes que d'hommes. Donc, en moyenne, il y a près de 4 ou 5 fois de femmes sur la terre que d'hommes. Ça, c'est de 1. Cela veut dire tout simplement que si on devait prendre toutes les femmes, et en plus les femmes, le taux de mortalité sur la route, les accidents, etc., ce sont les hommes, c'est je pense 85% d'hommes qui meurent par accident que de femmes. C'est énorme, 85% des accidents mortels sur la route, ce sont des hommes et non des femmes. Donc si on prend ça, et si on voit encore que les soucis de la vie, le travail, etc., ont fait dans le passé, d'accord, que travail à la mine, s'exposer au gaz à effet et serre et tout, font que des hommes meurent des fois 3 ans, 5 ans plus tôt que la femme. Donc, quand on prend toutes ces choses, nous constatons que si même on dit, allez, 1, 2, 3, tout le monde épousez-vous, il y aura quand même, je pense, 30% de femmes qui ne pourront pas se marier parce qu'il y a moins d'hommes que de femmes. Ça, c'est statistiquement parlant. C'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas faire de miracle là-dessus, c'est comme ça. Si quelqu'un vous ment, moi, je vous dis la vérité. Maintenant, deuxièmement,
Il y a plus de femmes à l'église que d'hommes. Oh oui. Il y a plus de chrétiennes à l'église que d'hommes. Bon, heureusement, c'est plus de femmes mariées quand même, parce que les femmes mariées, et, à cause de la mauvaise compréhension de l'homme sur la terre aujourd'hui, vont chercher des secours à l'église, qui font que heureusement que quand ils viennent, ils apprennent, ça amène quand même à leur mari de se convertir. Oui. Donc ça, c'est bon, merci Seigneur. Mais il y a quand même, de la même manière dont il n'y a plus de naissance, Oui. d'accord, de filles que d'hommes, les parents convertis amènent plus de filles à l'église que d'hommes, donc il y a plus de femmes. Il y a, je pense, des fois 2 fois, 3 fois, en moyenne 3 fois plus de femmes dans une église que d'hommes dans l'église. Donc déjà, dire aux gens, moi, je veux que toutes les femmes de cette église se marient dans cette église, franchement, pour moi, c'est une mauvaise gestion, je vais dire comme ça sans critiquer, parce que ça ne peut pas se faire, d'accord? Et mettre, sauf si elle trouve un homme dans une autre église pour ramener dans son église, ça relève de la gestion de chaque pasteur. Mais je trouve ça injuste quand même, ça c'est une négociation qui doit se faire à l'intérieur des deux, mais bon, ou entre pasteurs, parce que ce qui est bien dans l'anglophonie, c'est qu'on fait des lettres de recommandation, les pasteurs se rencontrent et on voit comment on fait, on parle entre eux. Donc, une chrétienne de la même église, toutes les chrétiennes de la même église ne pourront pas se marier avec tous les chrétiens de la même église. Et il peut même arriver qu'une chrétienne tombe sur une personne qui ne parle pas en langue comme elle, mais des fois, malheureusement, nous pouvons trouver des fois des personnes dans le monde qui sont capables de respecter la foi, d'accord, la foi de la fille qui va à l'église, respecter la fille, et même de faux frères qui se prennent pour des chrétiens, mais sont des serpents, sont des rusés, sont des loups, qui viennent à l'église parce qu'ils savent que les filles de l'église sont bien éduquées, la soumission, la piété, ça les attire, ils font du n'importe quoi, donc il faut vraiment faire attention, il faut beaucoup de discernement, beaucoup de prière dans votre choix, ne vous précipitez pas à choisir pour ne pas souffrir toute votre vie. Très bien, merci homme de Dieu pour ces... Mais en même temps, je ne dis pas d'aller chercher les mondains, hein. Je ne vous dis pas d'aller courir après les mondains, je vous dis la vérité, chacun sa vie, chacun son histoire, chacun sa destinée. Il est préférable, la Bible dit, cherchez, mariez-vous dans l'église. Oui. Mariez-vous dans l'église, mariez-vous avec une personne qui partage la même foi que vous. Ça, c'est l'idéal, c'est le maximum. Et en plus de ça, pour pouvoir l'avoir, il faudrait tout simplement que vous servez, faites de l'éternel tête d'église, il créera le frère en Christ. S'il faut, il va le créer au ciel, tu vas te marier avec un ange. S'il le faut, parce qu'il ne permettra pas que tu souffres. Mais si tu ne fais pas de l'éternel tes délices, eh bien, c'est toi, c'est ton choix aussi pareil. Tu risques de tomber sur des personnes qui ne vont pas pouvoir t'arranger.